la sainte famille, époux fidèle, Père vigilant. Dans la confiance, tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père. Oh, veille sur nous et conduis-nous à lui. Bonjour, chers amis, paroissiens, paroissiennes et ceux qui nous rejoignent en ligne pour ce dernier jour de notre neuvaine à Saint-Joseph, avec le pape François dans sa lettre apostolique avec un cœur de Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, le titre pour cette journée, c'est le titre qui suit immédiatement Père dans l'accueil. Cette fois, c'est un Père au courage créatif. Il ne faudrait pas du tout penser que son attitude face à l'adversité est simplement d'une résignation passive. Et c'est un bon moment pour commenter un peu le tableau que nous avons, que vous voyez ici. C'est une œuvre d'un peintre espagnol du XVIIe siècle, Esteban Murillo. Et il a beaucoup de... Si vous allez voir sur Google, beaucoup de tableaux et même plusieurs tableaux de Joseph et l'enfant Jésus ou Joseph et la Sainte Famille. Mais celui-ci fait ressortir en particulier qu'il est dans la fosse de l'âge. Il me fait penser à l'expression du pape François que j'ai mentionné à la 7e journée. J'aime Joseph, il est fort et silencieux. Alors c'est Saint Joseph courageux et fort. Et je cite la lettre de François. Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir sa propre histoire, c'est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes, y compris à ce que nous n'avons pas choisi dans notre vie, il faut cependant ajouter une autre caractéristique importante, le courage créatif, surtout quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté, on peut s'arrêter et abandonner la partie ou on peut se donner de la peine. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir. Bien des fois, en lisant les évangiles de l'enfance, en Matthieu et Luc, on se demande pourquoi Dieu n'est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des événements et des personnes. Et Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire de la rédemption. C'est lui le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l'arrange afin qu'elle devienne autant que possible un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. Devant le danger imminent d'Hérode qui veut tuer l'enfant, Joseph est alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre et il organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit. Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l'impression que le monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est de montrer comment, malgré l'arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen
pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais l'Évangile nous dit que ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver, à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth, qui s'est transformé un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la providence. Et François continue, « Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance, et qu'il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver. » L'Évangile ne donne pas d'informations concernant le temps pendant lequel Marie, Joseph et l'enfant restèrent en Égypte. Et cependant, ils auront certainement dû manger, trouver une maison, un travail. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour remplir le silence de l'Évangile à ce propos. La Sainte Famille a dû affronter des problèmes concrets comme toutes les autres familles, comme beaucoup de nos frères migrants qui encore aujourd'hui risquent leur vie contraints par les malheurs et la faim. En ce sens, je crois que Saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère. Presque à chaque fois que Joseph se manifeste dans les Évangiles, il se trouve devant un défi. Sa fiancée est enceinte, il doit se rendre de Nazareth à Bethléem pour le recensement avec Marie, qui est avancée dans sa grossesse. C'est un parcours de 156 kilomètres quand même, la fuite hâtive en Égypte. Et à la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste, l'Évangile note qu'il se lève, prend avec lui l'enfant et sa mère et fait ce que Dieu lui a ordonné. Et voilà. La lettre s'intitule « Avec un cœur de père ». Et dans la lettre, nous avons relevé 3 traits dans la vie de Joseph, mais des traits aussi qui sont fondamentaux dans la vie, dans ce que François appelle l'humanité extraordinaire de Joseph, mais d'un homme qui invite ses frères et sœurs humains sur la même piste. D'abord, la capacité de rendre grâce, de remercier, au lieu de réclamer. Je pense à la fameuse expression du bucket list. Les gens disent l'objectif dans ma vie, c'est de remplir mon seau, faire tout ce que je veux faire. Et Joseph a clairement une orientation excentrique, portée en dehors de lui-même et non égocentrique de la vie. Il la vit comme j'emprunte une expression d'un théologien, mais il la vit comme un théodrame, un drame avec Dieu au lieu d'un égodrame, juste un drame dans sa petite capsule, sa petite bulle personnelle. Le sens fondamental de notre vie n'est pas centré sur nous. On appartient à quelque chose de beaucoup plus large. Alors, la capacité de rendre grâce, de reconnaître qu'on a tout reçu et de remercier en conséquence. Et en deuxième, on a regardé accueillir sa vie telle qu'elle est. L'accepter dans toute sa beauté et sa rigueur et ses déceptions. Rester dans la réalité de notre vécu. La spiritualité n'est pas une fuite de notre existence avec toutes ses lourdeurs et ses moments magnifiques. En troisième lieu, vivre les défis qui se présentent avec un courage créatif, comme une participation au projet du Créateur, puis
dans le coin de l'existence sur cette planète, à chacun, à chacune, hein, dans le coin qui nous est confié à nous. Alors, vous savez, tout le monde serait d'accord pour conclure en pensant à Joseph que c'est un homme humble, hein, pas plein de lui-même, hein, pas plein de ses propres soucis et projets. Hein. Le début de la sagesse, c'est l'humilité, nous dit l'Écriture. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, nous dit Jésus. Les pauvres de cœur qui reconnaissent qu'ils ont tout reçu, qui sont inclinés devant la générosité de Dieu à leur égard. Et je m'imagine Joseph pouvant dire quelque chose comme ceci. Je ne suis pas important, mais ma vie appartient à une réalité très importante. Et ma priorité dans la vie, c'est de la servir. Alors, Saint Joseph, priez pour nous. Amen. Alors maintenant, abordons la 9e journée de cette neuvaine. 9e jour, Saint Joseph, modèle d'obéissance. Saint Joseph, l'un des traits les plus visibles de ton âme, c'est encore l'obéissance à Dieu. Toute ta vie est tissée de fidélité, d'obéissance, de confiance au Seigneur qui t'aime. Au début de l'Évangile, Marie, ta fiancée, se trouve enceinte. Et comme un homme juste, tu décides de la renvoyer secrètement pour ne pas lui faire de mal. Mais Dieu te demande de la prendre quand même chez toi comme une épouse fidèle. Et attentif à ce premier message de Dieu, tu entres avec lui dans le chemin encore mystérieux de l'incarnation. L'empereur romain ordonne le recensement de son territoire. Confiant dans les voies de Dieu, tu acceptes cette deuxième épreuve, tu quittes Nazareth et tu vas à Bethléem, la ville de David, où devait naître le Fils de Dieu. Après la visite des mages, le Seigneur s'adresse encore à toi. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te le dise. Et sans prendre un instant, tu te lèves encore une fois. De nuit, tu prends l'enfant et sa mère pour te retirer en Égypte. Et vous y restez aussi longtemps que Dieu le désire. Quelques années s'écoulent avant la mort d'Hérode. Puis le Seigneur dit encore, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et reviens au pays d'Israël. » Avec une fidélité admirable, tu te lèves, tu prends l'enfant et sa mère, et tu reviens à Nazareth. Ces quelques événements suffisent pour nous faire comprendre la grandeur de ton obéissance. Le Seigneur nous parle à travers les événements, dans le silence de la prière au sein de son Église. Aide-nous à discerner sa voix et à y correspondre afin que chaque jour, nous soyons fidèles à son amour et à sa volonté. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, chers amis, tous ceux qui nous rejoignent, je vous remercie de votre participation à notre neuvaine et de votre affection pour notre ami Joseph, notre frère. Et je voudrais remercier Diego, Père Jimsley, Michael, qui a filmé cette neuvaine, pour pouvoir qu'on puisse la partager avec vous.
Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois pour votre écoute.